Voilà, il est temps de retrouver nos matinées shabbatiques en compagnie du Rav Chaim Matusov. Bonjour et Shabbat Shalom. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Un grand plaisir d'être avec vous ce matin pour évoquer la sidra que nous lirons ce Shabbat, la sidra de Hémor, qui continue en fait les sujets évoqués dans le Chumash Vayikra, dans les Lévitiques. C'est en l'occurrence la vie dans le désert, mais les conditions de vie que Moïse place sous l'ordre de Dieu, que Moshe place dans le peuple juif, dans les bénis Israël. Et là, on va voir divers sujets assez intéressants. D'abord, Hémor. Hémor vient du mot Amira, qui veut dire dire, parler. Donc Dieu dit à Moïse, parle, dis aux prêtres, aux Kohanim, les enfants d'Aaron, et il va y avoir une liste de lois conditionnant leur accès au service du temple, puisque l'on sait que les prêtres étaient réservés essentiellement à cela, mais on va voir aussi qu'il va y avoir d'autres lois qui les concernent. Alors le verset nous dit « Et mort à la Kohanim ben Aaron, dis aux Kohanim les enfants d'Aaron, vers Martha Alem, et tu leur diras. » À l'inhabitude de la Torah, il y a ici une répétition. 2 fois. Tu diras aux Kohanim, et tu leur diras. Cela vient nous enseigner, Rashi nous l'amène de suite, les Hazir Gedolim Alaketanim, pour dire aux adultes qu'ils sont responsables d'initier et de former la jeunesse. Donc toute l'idée de transmettre et de former provient de là aussi. La notion que lorsqu'on évoque une proximité avec Dieu, lorsqu'on évoque une vie juive religieuse, elle ne doit pas concerner uniquement les parents, mais elle doit aussi concerner nos enfants. D'où la notion de l'enseignement juif, d'où la notion de la transmission. Et là, je pense à une discussion que j'ai eue avec un des responsables communautaires cette semaine, qui est intéressante, je ferai juste une petite parenthèse, dans laquelle on évoquait aussi que dans la tradition juive, il y a 3 piliers. Il y a l'étude, la connaissance de nos textes, la Torah. Il y a donc la prière, et il y a la générosité, la tzedaka. Ce que la Mishnah nous dit. Et dans l'éducation, il faut savoir aussi éduquer sur ces 3 sujets. Éduquer la jeunesse à l'étude, bien sûr. Les instruire, l'instruction juive, très importante. Éduquer la jeunesse à la prière, évidemment. Prendre ses enfants à la synagogue après la bar mitzvah même. Une fois que ce seront déjà ados, qui puissent participer aux offices, etc. Ce qu'il y a de plus beau. Et depuis la jeunesse aussi, la tendre jeunesse. Mais bien sûr, il y a aussi la notion d'apprendre à la génération de nos enfants d'être généreux et de faire partie de ceux qui bâtissent l'avenir. Et ça, je m'adresse à toutes les générations. Lorsque vous avez vos enfants qui sont des chefs d'entreprise aujourd'hui, il faut leur expliquer que comme vous le faisiez, eh bien, eux aussi doivent le faire. Et si vous êtes chef d'entreprise vous-même, il faut apprendre à vos enfants ou tout autre corps de métier. Mais chacun se doit d'être conscient qu'il doit participer et initier la jeunesse et prendre exemple sur la génération précédente. C'est ce que faisaient ces Kohanim. Alors là, pour revenons à notre sidra, et mort à la Kohanim, parle aux Kohanim. De quoi ça parle? Eh bien, de la pureté qu'ils devaient avoir pour avoir accès au temple et de la réserve que tout prêtre doit avoir devant l'impureté de la mort, du décès. On sait que ça existe jusqu'à aujourd'hui. Les prêtres n'ont pas le droit de rentrer, les Kohanim n'ont pas le droit de rentrer dans un cimetière, mais on le sait aussi qu'il y avait à l'époque une véritable conscience et vie coordonnée avec ces lois de l'impureté, et c'est ce qui allait faire que un Kohen n'avait pas le droit de rentrer au temple, n'avait pas le droit de se rendre impur devant le décès d'un proche. Et la Torah va donc donner tous les lois qui concernent cette impureté, comme d'autres d'ailleurs, puisque la Torah va directement évoquer aussi le mariage. Un prêtre n'avait pas le droit de se marier avec qui, ce dont il
pouvait avoir envie, mais il y a des conditions. Il fallait que ce soit de certaines familles, il fallait que ce soit certaines conditions de l'épouse, etc., sans rentrer dans les détails, mais en tout cas, la notion que, à partir du moment où cet individu est qualifié de Kohen, à partir du moment où cet individu a une responsabilité de proximité avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, eh bien, il y a des lois qui le concernent. La Torah va nous donner aussi, dans cette première montée, les lois du grand prêtre, qui lui, encore plus, était interdit de sortir du temple lorsqu'il y avait des décès dans la famille. Il devait rester entièrement réservé et ne pouvait avoir accès au deuil, sauf pour vraiment la famille très 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 proche. Et les conditions lui seront données aussi, l'interdiction de se marier par exemple avec une veuve, avec une convertie, avec une femme assez légère, bon, etc. La Torah donne plusieurs détails. Et là va commencer la deuxième montée de la Sidra de Hémor, qui elle nous parle des conditions physiques du Kohen pour pouvoir travailler au temple. On sait que le temple était l'endroit où l'image divine était exprimée à travers certains miracles, à travers certains protocoles de sacrifice. Il fallait que tout soit parfait par respect de Dieu. Et donc, il y avait des conditions physiques où on pouvait travailler ou on ne pouvait pas travailler. Un Kohen qui avait un handicap ou un Kohen qui avait un problème même physique ponctuel, comme un bras cassé ou quelque chose comme ça pour un temps assez limité, eh bien, pendant cette période, il n'avait pas le droit de travailler. Et certains travaux en dehors du temple leur étaient réservés, mais en tout cas, le service concret de sacrifice et d'encadrement du temple ne pouvait pas être appliqué. Alors, la deuxième montée, elle, va nous parler aussi de cette conscience que le Kohen doit avoir et du respect qu'il devait avoir en s'approchant du temple par rapport à sa pureté physique. On sait qu'à l'époque du temple, une relation pouvait amener une certaine impureté, la lèpre pouvait amener une certaine impureté, il y avait des impuretés qui étaient transmises par les reptiles, sur certains aliments mouillés, etc. Toutes ces lois-là, la Torah nous dit que le Kohen devait les connaître et devait surtout les appliquer. Et jusqu'à, cela pouvait concerner aussi la terouma. La terouma, c'est par exemple, si chacun se devait de prélever une certaine quantité de récolte et la donner au Kohen, pour que le Kohen ait de quoi manger. Et donc, cette terouma-là, cette prémisse, ce prélèvement qui était fait, qui était attribué au Kohen, devait être consommé uniquement sous certaines conditions de pureté et sous certaines conditions de relation. C'est-à-dire que un enfant marié à quelqu'un qui n'est pas Kohen ne pouvait plus la consommer. C'était réservé aux Kohanim. Donc tout cela, la Torah nous en parle. En tout cas, ce sont des lois qui sont très importantes et qui nous donnent un peu un message, comme le Maïmonide nous dit que ce n'est pas uniquement la tribu de Lévi ou la famille des Kohen qui sont concernés par la prise de conscience à avoir du respect du sacré, du respect du divin, mais c'est chacun qui doit faire un effort de prendre conscience que devant le sacré, devant la Kedusha, devant la sainteté, nous sommes tous habilités à l'avoir, mais nous sommes tous aussi amenés et appelés à avoir un respect du sacré, un respect de la synagogue, un respect de la Torah. Et c'est ce que ces deux premières montées peuvent aussi nous indiquer. Nous allons écouter une belle musique avant de continuer la troisième montée de la Sidra de Hémor.
Yashu. I ko I don't tell you when me busy Yashu. Busy Yashu, I don't tell you when me. Oh, even ko I don't tell you when me busy Yashu. Busy Yashu, I don't tell you when me. Yisachni na hayni Hashem shimu busy Yashu. I yisachni na hayni Hashem shimu busy Yashu. Hey! Nayai ko I don't tell you when me busy Yashu. No busy Yashu, I don't tell you me. I yifsachni na hayni Hashem shimu busy Yashu. Und wenn yifsachni na hayni Hashem shimu busy Yashu. Nai veko I don't tell you me busy Yashu. Busy Yashu, I don't tell you me. Oi veko I don't tell you me busy Yashu. Voilà, nous retrouvons les matinées schématiques en compagnie du Rav Chaim Matuzov. Merci pour cette belle pause musicale. Oui, notre technique, Joël elle rigole puisque je ne savais pas si on était en direct live Facebook, mais en tout cas vous pouvez le suivre en live Facebook, cette émission. Alors nous reprenons cette troisième montée de la Sidra de Hémor, qui elle nous raconte et nous parle aussi des conditions dans lesquelles il fallait accepter certains animaux pour les sacrifices. Voilà, de nouveau je répète, comme on l'a dit au début dans la seconde montée, le temple, le Beth Amikdash, le Mishkan, le tabernacle était l'endroit, on veut dire un peu la vitrine du judaïsme. Et tout le monde venait pour voir comment est-ce qu'on s'adressait à Dieu, comment est-ce que les choses se faisaient. Et donc, par respect du judaïsme et de Dieu, il fallait que tout soit parfait. Et les animaux qui étaient acceptés pour pouvoir être sacrifiés, il fallait aussi qu'ils soient parfaits. Donc la Torah nous donne toutes ces lois-là qui concernent les animaux et l'aptitude de ceux-ci pour les sacrifices. Voilà que la Torah continue en nous donnant aussi les lois de l'abattage rituel pour les sacrifices, mais aussi ça concerne tout le reste, puisque la paracha nous dit par exemple cette loi que un animal ne pouvait pas être sacrifié le même jour que sa mère ou son père, c'est-à-dire ou sa mère, c'est-à-dire que par respect du sentiment maternel, eh bien, on ne peut pas abattre un animal pour sacrifice le même jour. Il fallait respecter cette loi-là, comme celle de laisser l'animal grandir proche de sa mère avant de pouvoir l'abattre. Tout ça nous est raconté dans cette troisième montée. Et là, il y a une loi qui est très intéressante et qui s'applique aujourd'hui. Velo techalelu et shem kotli. Ne pas mépriser, ne pas blasphémer le nom de Dieu. Savoir que cette loi est très large en fait. C'est large, ça peut être expliqué et vécu dans différents cas de figure. La notion de ne pas amener à ce que Dieu soit méprisé à cause de notre comportement, ou tout simplement ne pas soi-même mépriser Dieu et blasphémer le nom de Dieu, ce qui s'appelle dans le langage courant le Chilul Hashem. C'est très important de faire attention à ce que l'on représente. Il faut savoir que chaque personne représente le judaïsme et elle se doit de toujours faire attention de l'image que ça peut donner dans son environnement, dans sa famille, dans sa relation personnelle avec Akadosh Baruch Hu. Tout cela pourquoi ? Puisque Dieu dit « Ani Hashem Ekadisham, je vous sanctifie, je vous ai sorti d'Égypte pour être votre Dieu ». Et là va commencer la suite de la Sidra, qui va concerner toutes les fêtes du calendrier. Alors, dans la Sidra de cette semaine, ce sera surtout les sacrifices qui devaient être amenés lors de chaque fête.
C'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, les jours de fête, le jour du Shabbat ou les jours de Rosh Chodesh, nous avons une prière en plus qui s'appelle le Moussaf. Moussaf qui veut dire l'ajout. Eh bien, pourquoi est-ce que nous avons une prière en plus, le Shabbat et les jours de fête? Puisque, à l'époque du Temple, il y avait un sacrifice en plus qui était le sacrifice de la fête. On sait qu'il y avait un sacrifice quotidien, le matin et l'après-midi, le Tamid, Korban Tamid. Ce qui nous amène à avoir, comme la halakha le dit, que la prière remplace ces sacrifices quotidiens, d'où l'idée de prier en communauté, le minyan, mais la tefila, le matin et le soir, sont là, l'après-midi, sont là pour se rappeler de ces sacrifices. Eh bien, à l'identique du temple, où les jours de fête et les jours du Shabbat ont sacrifié un animal en plus, le Moussaf, l'ajout de ce jour de fête, aujourd'hui aussi nous prions une prière en plus. Et ces versets-là que l'on récite dans la paracha de cette semaine sont récités systématiquement dans les Moussaf de chaque fête. Et c'est ce que nous allons voir directement, puisque dans la 4e montée, d'abord on nous parle au début du Shabbat. 6 jours tu travailles, le travail sera fait, 7e jour tu te reposes. Et là on nous dit, voilà la liste des fêtes. Et on nous dit, premier jour de Pessah, et les mitzvot sont donnés, quand est-ce que c'est fait, etc. On parle de Pessah, ensuite on va nous parler du Homer. Lorsqu'on arrivera, il faudra sacrifier la nouvelle récolte, sacrifier une mesure du Homer, et avec le sacrifice qui sera amené avec. Et là on nous dit, la mitzvah que l'on est en train de pratiquer, ou Sefartem lachem imachorat ha-Shabbat, vous compterez le lendemain du Shabbat, depuis le jour où vous avez amené le Homer, 7 semaines, jusqu'au 50e jour, il faudra compter, il faudra amener les sacrifices le jour où on amènera ce Homer. Et avec cela, on arrive à la fête de Shavuot, qui elle, en fait, marque la fin de ces jours du Homer. Et on nous dit, là, eh bien, le Homer qui était la nouvelle récolte, il faut savoir que dans les champs, lorsqu'on récoltait tout cela, il fallait laisser le coin, il fallait laisser aussi ce que l'on avait oublié ou ce que l'on n'avait pas coupé, le laisser pour le nécessiteux, pour qu'il puisse avoir de quoi manger. Avec cela se termine la 4e montée. Nous allons écouter une musique avant de pause musicale, avant de reprendre la dernière partie de cette émission, 5e, 6e et 7e montée de la paracha de Emor. אהבתי אסכם אמר השם אהבתי אסכם אהבתי בונים אתם לשם אהבתי אסכם אהבתי אסכם אמר השם אהבתי אסכם אהבתי בונים אתם לשם בין כך ובין כך בוניים בין כך ובין כך בוניים בין כך ובין כך בוניים 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 בין כך ובין כך בוניים בין כך ובין כך בוניים בין כך ובין כך בוניים 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 אהבתי אסכם אהבתי אסכם אמר השם אהבתי אסכם אהבתי בונים אתם לשם אהבתי אסכם אהבתי אסכם אמר השם אהבתי אסכם אהבתי בונים אתם לשם בין כך ובין כך בוניים בין כך ובין כך בוניים בין כך ובין כך
Bonaye. Voilà, nous retrouvons la fin de nos matinées shabbatiques en compagnie du Rav Chaim Matuzov. Merci pour cette belle pause musicale. Benkar ou Benkar Banayem, de toutes les façons, ce sont mes enfants. C'est ce que Dieu dit à Marti Etrem Hashem, à Afti Etrem Amar Hashem. Dieu dit je vous aime, je vous aime, je vous ai aimé. Bien que cette affection continue à nous accompagner. Alors voilà que la 5e montée de la Sidra de Himor, que je vous invite tous à venir écouter demain dans les synagogues. La 5e montée, elle nous parle des fêtes qui continuent, donc de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, des lois qui doivent y être appliquées, Shabbat, Shabbaton, le grand Shabbat, etc. La 6e montée, elle va nous parler de la fête de Sukkot, où le premier jour est un jour de fête, le 7e jour est un jour de fête, les sacrifices qu'il faut y amener. Et là, la paracha nous dit « Et les Moadé Hachem », voici, ce sont ça, les lois des fêtes de Dieu, qui sont appelées les jours de fête, dans lesquels il faut sacrifier des choses, et dans lesquels il faut fêter, à part bien sûr le Shabbat, à part tout ce qu'il fallait amener au temple. Et là, on nous donne aussi la loi, la mitzvah de prendre le loulav, cette branche de palmier que l'on porte pendant Sukkot, et de se réjouir devant Dieu pendant 7 jours et d'habiter dans la soukha. Tout ça pourquoi ? Pour qu'on se rappelle que Dieu nous a fait sortir d'Égypte et qu'il nous a donné la Torah. Là va commencer la 7e montée. La 7e montée, elle, va nous parler d'abord de l'huile d'olive qu'il fallait presser et qu'il fallait amener, qui était très spéciale pour le chandelier, la menorah du Beth Amikdash et du Mishkan, du tabernacle et du temple, qui était véritablement une huile spéciale qui allait être amenée, qui devait être allumée tous les jours et qui devait éclairer constamment au temple. Ensuite, la Torah va nous parler du pain qu'il fallait poser au Mishkan. Chaque Shabbat, on posait 12 pains. Et ces pains restaient frais d'un Shabbat à l'autre, et chaque Shabbat, on les donnait à la famille des Kohanim, qui était en train de travailler ce jour-là. Il y avait un tour et donc on partageait ce pain. Ce pain était là pour nous rappeler que lorsqu'on a de quoi manger, c'est un cadeau de Dieu. Bien sûr, on fait des efforts pour avoir le gagne-pain, mais s'il y a du résultat, c'est parce qu'il y a eu une bénédiction divine et ce pain-là était là au temple pour nous rappeler cette notion-là. Et là, la paracha va continuer dans une histoire à l'époque donc du désert, lorsqu'on était dans le désert, qu'il y a eu un homme qui est sorti dans le camp, dans les habitations, et qui a commencé à maudire Dieu, à blasphémer le nom de Dieu. Et donc, on l'a isolé pour savoir ce qu'il fallait faire. Et Dieu, donc, à ce moment-là, donné toutes les conditions, comment agir devant quelqu'un qui blasphème le nom de Dieu, comment agir lorsque quelqu'un cause du mal à d'autres, et la Torah va donc rentrer dans ces lois-là, et c'est là où va apparaître un verset qui est connu, dent pour dent, œil pour œil, etc. Alors, je précise, bien sûr, que lorsque le verset nous dit dent pour dent, œil pour œil, ça n'est pas du tout à Dieu ne plaise, et surtout que Dieu nous protège jamais de causer du mal à quelqu'un, mais c'est surtout la notion de pouvoir rembourser et prendre la conscience et l'évaluation véritable de ce que cela a pu causer comme mal et le réparer financièrement pour que la personne en prenne conscience. Alors tout cela, la Torah nous le raconte et finit la paracha avec cela. Et donc, que Dieu fasse que cette notion de transmission que l'on a évoquée, cette notion de respecter le sacré et cette notion de respecter le calendrier nous accompagne dans toute notre vie, pour notre communauté, et que ce Shabbat, tout le monde soit là pour écouter cette bête paracha de Hemor. Shabbat Shalom à tous et à toutes.